Avant la fin de cette vidéo, il y a un mot spécifique qui peut débloquer quelque chose dans votre vie, et cela n'aura un sens complet que lorsque vous l'écouterez jusqu'à la fin. Si des messages comme celui-ci vous renforcent, inscrivez-vous maintenant et activez la cloche. De cette façon, vous recevez la prochaine prière au bon moment et aidez toujours ce contenu à atteindre ceux qui ont besoin de réconfort aujourd'hui. Selon les richesses inépuisables du Très-Haut, il a le pouvoir de subvenir à tous vos besoins. Au fur et à mesure que ces paroles sont prononcées, je vois, par la foi, le mouvement de Dieu dans votre histoire. Je sens le ciel pencher en ta faveur. Vous qui portez le fardeau du chômage, qui avez une cause dans les couloirs de la justice, qui attendez un paiement qui ne semble jamais arriver, Dieu n'est pas indifférent. Il est prêt à agir. Vous qui ressentez la pression des factures, qui regardez le calendrier et sentez votre cœur se serrer, qui avez passé des nuits blanches à réfléchir à la façon d'honorer vos engagements, Dieu connaît votre réalité, voit vos efforts et n'ignore pas votre douleur. Je déclare, le Seigneur est sur le point d'intervenir et de changer la scène de votre vie. Écrivez maintenant dans les commentaires, Dieu n'échoue jamais. En déclarant cela, vous alignez votre bouche sur la promesse et faites de la place à la providence. Écoutez cette affirmation dans votre esprit, je suis votre providence et je suis prêt à agir en votre nom. Quand j'entre, tout change. Là où il y a de la stagnation, j'apporte du progrès, là où il y a des portes closes, je mets des clés, là où il y a des impossibilités, je le rends possible. S'il y a des travaux dans la maison qui ne finissent jamais, des projets interrompus, des rêves à moitié terminés, recevez, Dieu libère la provision nécessaire pour que vous acheviez ce que vous avez commencé. Ne doutez pas, n'hésitez pas. Lorsque le Seigneur décide d'agir, les portes s'ouvrent, les chemins s'alignent et ce qui semblait lointain devient réalité. La ressource dont vous avez besoin, le soutien que vous recherchez, le montant pour finaliser ce qui manque, tout vous parviendra rapidement et souvent plus rapidement que vous ne pouvez l'imaginer. Vous verrez chaque étape se concrétiser, pièce par pièce, jusqu'à ce que tout soit terminé. Parce que Dieu est fidèle, quand il promet, il accomplit. Déclarez avec conviction, je prends possession. J'ai compris. Cette bénédiction est la mienne au nom de Jésus. Peut-être ressentez-vous le poids des ceps accumulés, ce froid dans le ventre quand le téléphone sonne, l'anxiété en voyant arriver un nouveau message. Je sais que c'est dur. L'angoisse se serre, l'esprit ne semble pas s'éteindre et la tempête donne l'impression de ne pas avoir de fin. Mais gardez ceci, c'est une phase. Une phase, aussi difficile soit-elle, est toujours éphémère. Et pendant qu'il passe, Dieu travaille dans les coulisses, ouvrant des issues que vous ne pouvez pas encore voir. À cette pression, il est d'usage de décharger sur ceux qui sont à proximité. Parfois, sans s'en rendre compte, l'irritation se transforme en un mot dur, le ton monte, et celui qui nous aime le plus finit par être touché. Respirez profondément avant de répondre. Comptez mentalement jusqu'à 3. Rappelez-vous qui vous êtes et qui est Dieu. Cette difficulté est un chapitre, pas le livre entier. Ne laissez pas la crise dicter votre caractère ou définir comment vous traitez ceux qui marchent à vos côtés. Même dans les tempêtes les plus intenses, Dieu a un plan. Il est à vos côtés, prêt à guider, renforcer et indiquer les portes là où vous ne voyez que des murs. Gardez foi et espoir, même si cela semble impossible maintenant. Le même Dieu qui a permis la tempête est celui qui vous donne la force, la sagesse et les moyens de la traverser. Quand tout passera et ça passera, vous regarderez en arrière et reconnaîtrez, je suis sorti plus mature, plus fort, plus résilient. Confiance, Dieu est au contrôle de tout. Répétez avec confiance, je surmonterai ce défi avec la force que Dieu m'accorde. Mon témoignage reflètera la grandeur du Seigneur. Si ce message atteint votre cœur, abonnez-vous et laissez votre like. Cela aide l'algorithme à transmettre des prières et des mots d'encouragement aux personnes qui, en ce moment, ont besoin d'un signal. Et restez avec moi jusqu'à la fin pour, ensemble, faire une déclaration de pouvoir qui sera votre tournant. En écoutant, présentez vos demandes à Dieu, le CV envoyé, le procès, la facture qui a gagné, la négociation qui doit être résolue, l'opportunité qui vous attend. Souviens-toi de ce qu'il a fait avant. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui a nourri dans le désert, qui a fait des routes dans la mer,
qui a fait tomber la manne, continue d'écrire des histoires de provision. Souvent, cela commence dans l'invisible, cela change un cœur, repositionne une personne, crée une rencontre, déclenche une réponse. Et soudain la porte qui semblait verrouillée s'ouvre naturellement. Maintenant, dites calmement cette prière, en respirant profondément, « Seigneur, je confie mon présent et mon avenir entre tes mains. Cela me donne la grâce de traverser ce que je traverse, la discipline d'organiser ce dont j'ai besoin, la sérénité de parler avec amour et le courage de prendre les bonnes mesures. Je reçois ta provision, ta paix et ta guidance. Guide-moi aujourd'hui. » Et écrivez dans les commentaires, « Je fais confiance au Dieu qui ne manque jamais. » Cet acte simple est une semence de foi. Si vous vous sentez découragé, limitez ce qui alimente l'anxiété, réduisez les nouvelles qui vous privent de paix, prenez soin de dormir, buvez de l'eau, faites une petite liste possible de ce que vous devez résoudre demain. Dieu honore la foi qui bouge. La foi n'est pas du bruit, c'est l'obéissance par des pas concrets. Vous éviterez de nombreux incendies avec des réponses douces et des décisions fermes. Maintenant, recevez cette parole prophétique, percée. Je déclare les portes ouvertes, les délais débloqués, les réponses à venir, la créativité renouvelée et la faveur devant les bonnes personnes. Là où il y a eu retard, il y aura accélération. Là où il y avait de la honte, il y aura de l'honneur. Là où il y a eu perte, il y aura restitution. Ce qui était arrêté recommence, ce qui était à moitié trouve son achèvement. Vous verrez des signes, appels, courriels, propositions, petites confirmations qui, ensemble, formeront un chemin de paix. Avant notre déclaration finale, si ce message vous a édifié, inscrivez-vous et activez la cloche. Ici, vous aurez des prières quotidiennes, des paroles d'encouragement et des études qui renforcent la foi et la vie pratique. En vous inscrivant, vous rejoignez un flux d'intercession qui apporte du réconfort à des milliers de personnes chaque jour. Le moment est venu pour notre déclaration. Parlez d'une voix audible mais basse, « Seigneur, guide mes pas, ouvre les portes, soutiens-moi et accomplis ton dessein en moi aujourd'hui. » Amen. Prenez possession. Dites, « Je comprends. Je crois. Je vivrai ce que Dieu a promis. » Si cette prière vous a parlé, laissez votre comme maintenant. Cela signifie que plus de vies sont touchées par cette parole d'espoir. Partagez-le avec quelqu'un de votre famille, avec un ami, avec qui vous savez que vous traversez une phase difficile. Ce faisant, vous devenez un canal de bénédiction. Et pendant que vous bénissez, Dieu déverse des bénédictions sans mesure sur votre maison. Que la paix du Seigneur protège votre cœur et votre esprit. Rendez-vous dans le prochain message. Ô Dieu d'infinie bonté et miséricorde, dans la grandeur de ta richesse et de ton amour, je me lève dans l'humilité et la foi pour te présenter chacun de nos besoins. Dans ta présence vivante, je perçois ton action constante en notre nom. Votre main est tendue à ceux qui sont confrontés au chômage et qui cherchent une opportunité digne de subvenir aux besoins de leur famille. Votre justice se déplace en faveur de ceux qui ont des processus arrêtés, en attente d'un verdict, et en faveur de ceux qui attendent des ressources qui leur sont dues. Votre providence rend visite à ceux qui sont accablés, anxieux avec des factures à payer et des engagements à honorer, accordant la paix du cœur et la sagesse pour chaque décision. Au milieu des tempêtes, tu es refuge et force. Puisse chaque cœur affligé trouver en vous un véritable soulagement et l'assurance de votre compagnie. Que ta providence ne se limite pas au matériel, mais nous nourrisse de l'intérieur d'une foi renouvelée, d'une espérance inébranlable et d'un amour débordant. Alors que nous contemplons vos soins quotidiens, que nos vies deviennent lumière et inspiration, un témoignage vivant quand vous toutes choses deviennent possibles. Au nom de Jésus, nous recevons l'aide d'en haut. Nous te remercions pour ta main qui ouvre les portes, redresse les chemins et fait fleurir ce qui semblait aride. Nous espérons que votre prestation se manifestera dans chaque situation spécifique, avec le timing et les soins parfaits que vous seuls savez donner. Amen. C'est maintenant l'heure de la décision. Il est temps de définir qui marche à côté et partage des rêves, des valeurs et de l'espoir. La clarté du but grandit lorsque l'âme s'entoure de ceux qui édifient, animent et renforcent. Le pessimisme de certains ne gouvernera pas la vision. Les voix qui ne font que se plaindre,
qui voit la défaite là où il y a un potentiel de victoire, et qui ne s'alignent pas sur le but divin de la vie ne montreront pas la voie. Le choix est la protection et la maturité. Le cœur se protège lorsqu'il décide de rester proche de ceux qui soulèvent, inspirent et propulsent vers l'avant. C'est l'heure de la libération. Un adieu sans chagrin est établi à ceux qui insistent pour ne voir que la moitié vide du verre, à ceux qui répandent l'incrédulité à chaque mot et à ceux qui, au lieu de soulever, poussent dans le gouffre du découragement. Crée fermement une distance avec ceux qui jouent avec la vérité, prononcent des promesses vides et se cachent derrière de faux sourires. L'identité reste intacte, lumière, vérité et intégrité. Il n'y a pas de place pour ceux qui ne reconnaissent pas le joyau rare qui habite l'intérieur, ni la permission pour eux de diminuer la luminosité, de profiter de la bonté ou d'ignorer la valeur unique déposée par le Créateur. Chaque pas affirme une conviction, la vie n'est pas régie par des manipulations, et le cœur ne sera pas l'otage d'environnements qui drainent le courage et étouffent l'espoir. Le soin se manifeste aussi dans le discernement. Souvent derrière des visages dociles vivent de sombres intentions. Les loups se déguisent en moutons et tentent de saper la foi avec une douceur trompeuse. La sagesse, cependant, apprend à fermer les portes à une confiance aveugle. L'âme décide de ne pas exposer les désirs, les luttes et les projets à des oreilles qui écoutent seulement, mais ne tendent pas la main. Le cycle de la victimisation perd de sa force lorsque la vérité surgit de l'intérieur. Il n'y a pas de destin aveugle gouvernant l'histoire, pas de rôle de pauvre condamné aux circonstances. En Christ, la vérité établit un décret, plus que vainqueur. Cette vérité pénètre profondément et occupe chaque espace. Les doutes et les murmures de défaite perdent du terrain. La posture change, les épaules se lèvent, le regard retrouve l'horizon. La transformation souhaitée commence dans l'intime et se reflète dans les étapes. La lumière s'allume, l'amour agit, le courage mène. Le but n'est pas dilué dans la foule. L'appel est unique, la promenade a sa propre marque et la brillance ne demande pas la permission d'exister. Le parcours avance avec sérénité, persévérance et fermeté. La pensée s'aligne sur ce qu'elle construit, la parole s'engage dans ce qu'elle construit et l'attitude s'organise autour de ce qui est vrai. Le bien devient habitude, l'espoir devient pratique, la foi coule comme un fleuve éternel. Les portes qui doivent s'ouvrir s'alignent au bon moment. Les bonnes personnes trouvent le chemin. Les opportunités viennent avec perspicacité et responsabilité. Rien n'est perdu de ce qui a été planté vertueusement. Chaque jour porte une invitation à recommencer avec plus de sagesse. Le cœur reste sensible à Dieu, attentif au discernement et ferme dans ce qui rend digne le chemin. L'esprit évite les bruits qui étouffent la paix, le corps apprend des rythmes qui préservent la santé et l'âme respire la gratitude pour les petites victoires qui ouvrent la voie aux grandes réalisations. L'identité demeure, chef-d'œuvre divin, sculpté par les mains du Créateur. La lumière intérieure ne s'éteint pas, le but ne s'effondre pas, l'espoir ne cède pas. La grâce accompagne, la foi soutient, l'amour conduit. Fait pour briller, gagner et marcher dans la différence, dans la foule. Il y a un mot libéré à propos de cette marche, un amour qui dépasse la compréhension humaine soutient chaque étape et ouvre une nouvelle période de renouveau et de bénédiction au-delà de toute mesure. Cette saison se confirme avec une décision ferme et résolue. Les rêves ont besoin de protection. Les plans et les aspirations ne doivent pas être exposés aux quatre vents. Dans de nombreux moments, le silence est la clé du succès. Les projets restent gardés jusqu'à ce qu'ils fleurissent, jusqu'à ce qu'ils deviennent une réalité palpable. Le pouvoir des mots façonne le voyage. La vérité éternelle enseigne, lorsque la faiblesse se manifeste, la force se révèle. Proclamer la force dans les jours sombres et déclarer la joie là où la tristesse tente de dominer repositionne l'esprit et le cœur. Chaque étape de la vie est influencée par la façon dont elle est perçue. La bonne attitude aligne la vision, et la sagesse divine appelle à une transformation profonde, avec des yeux renouvelés et une concentration sur ce qui construit. Plus de gémissements, plus de chuchotements de désespoir, plus de regards fixes dans la poussière de la route. C'est le moment d'élever votre foi, d'écrire un nouveau chapitre et de confirmer la promesse avec un amen convaincu. Le choix est audacieux, refuser la domination de l'adversité.
Les ombres n'éclipsent pas la vision de ceux qui contemplent l'horizon et les possibilités déjà préparées. Désormais, la fermeté de la roche passe par les tempêtes. La résilience devient une pratique quotidienne. Beaucoup commencent enthousiastes et perdent courage à mi-parcours, mais le but est d'aller plus loin. Le découragement ne règne pas. La persévérance avance même quand tout semble difficile. Les opinions des autres ne définissent pas l'identité. Les mots empoisonnés et les ragots ne déterminent pas la valeur. La générosité ne nécessite pas de porter le monde sur ses épaules. Il n'est pas de notre responsabilité de résoudre le problème de chacun. Le bien-être, la paix et la santé émotionnelle sont des trésors qui méritent d'être gardés. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. La décision s'impose d'elle-même, une foi inébranlable, stable dans les vents et les tempêtes contraires. Avec la certitude que l'Éternel soutient, le cœur repose dans la paume des mains qui ne manquent pas. Rien ne s'enlève de cet endroit sûr. Avec la foi, la possession de la promesse est assumée. Face aux obstacles, la respiration reprend. Le désespoir ne prend pas le dessus. Le contrôle reste entre de bonnes mains et la lumière éclate même lorsque tout semble sombre. Le souvenir des soins divins réchauffe l'âme. Prendre soin de soi devient une discipline. L'amour de soi, l'affection et l'attention entrent dans la vie quotidienne. La valeur personnelle est reconnue et honorée. Aucun passé ne définit l'essence. Les ombres de ce qui a été n'effacent pas l'éclat de ce qui est à venir. La douleur et le ressentiment n'emprisonnent plus. Le pardon est adopté par la sagesse, apportant paix et sérénité. Les cycles de remords perdent de l'espace. Le regard continue. L'approbation de ceux qui ne reconnaissent pas la vraie valeur cesse d'être recherchée. Quiconque a envisagé des vulnérabilités et n'a pas tendu la main n'a pas sa place dans la célébration de la victoire. Le joyau précieux qui existe en chacun reçoit le respect qui lui est dû. L'identité est préservée. Si l'abattement est venu, la flamme intérieure reste allumée. Cette parole est un signe et une sommation. Se lever est la décision. Ne pas accepter moins que ce qui a été promis est une posture. Prendre soin de soi est une pratique quotidienne. Tout va pour le bien, car il y a un plan de victoire, de dépassement et d'amour véritable. La décision active les changements. Lorsque la foi franchit le pas, l'aide passe à l'action. Les larmes se transforment en sourires et la douleur en joie. Le choix d'aujourd'hui rejette toute proposition inférieure au bonheur et à la paix disponible. Avec une foi ferme, la déclaration est confirmée, je prends possession de cette parole. L'esprit s'aligne, le cœur se renforce, l'espoir respire. L'avenir s'illumine et le présent reçoit une direction. Pour renforcer ce courant de foi et permettre d'atteindre plus de personnes, le geste est simple et puissant, profitez maintenant. Cet acte élargit la portée de ce message et touche les cœurs qui ont besoin de réconfort en ce moment même. Au final, l'invitation est pratique, partagez-la avec exactement cette personne qui pourrait avoir besoin de ce mot. Ce mouvement répand l'espoir et ouvre le retour d'innombrables bénédictions sur chaque vie qui y participe. Afin de ne pas manquer les prochains messages et prières de renforcement, les instructions sont claires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, la nourriture quotidienne de la foi arrivera au bon moment, et la marche restera ferme, éclairée et déterminée. Amen. Dieu Tout-Puissant, en ce moment, nous unissons l'esprit et le cœur pour rechercher ta présence et ta direction. Nous reconnaissons que pendant de nombreux jours, le découragement et la tristesse tentent de s'installer en nous, pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé de nous lever avec courage et d'affronter chaque adversité avec la force qui vient de vous. Accorde-nous des yeux qui voient au-delà des circonstances immédiates. Apprends-nous à réaliser que chaque défi peut devenir une opportunité de croissance, et que chaque larme, accueillie par toi, est la graine d'un sourire de victoire. Que l'angoisse et l'affliction ne s'installent pas dans nos cœurs, trouvons en vous la paix qui apaise et la joie qui restaure. Donne-nous la fermeté de choisir le changement qui transforme et le courage d'assumer, sans hésitation, le bonheur et la paix que tu nous as préparés. En prenant cette décision, agissez sur notre histoire, alignez nos pas, ouvrez des chemins sûrs et confirmez en nous la certitude que nous suivons le bon chemin sous votre garde.
Que chacun ressente votre présence réelle, votre force de maintien et votre direction aimante à chaque instant du voyage. Fais de nos vies des témoignages vivants de ta grandeur et de ta bonté, afin que, par notre dépassement, beaucoup soient inspirés à chercher en toi le refuge, la réponse et la solution dont ils ont besoin. Reconnaissant pour chaque bénédiction, pour chaque leçon apprise et pour chaque victoire accordée, nous remettons nos vies entre vos mains. Le cœur plein d'espoir, nous marchons certains que tu es avec nous à chaque pas, nous guidant avec sagesse et nous protégeant avec ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Pour continuer à être atteint par cette parole et rester fortifié, ne laissez pas le doute vous retenir. Cliquez maintenant sur l'une des vidéos recommandées et laissez le message continuer à construire votre vie. Si vous souhaitez recevoir de nouvelles prières et du contenu de foi au bon moment, inscrivez-vous et activez les notifications.